Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec un casting original ce matin. Valentine Desjeunes pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour l'international et Eva Rock qui dort toujours devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin dans la presse, il y a Fabienne Colbock. Elle fait la une de La Croix. Fabienne Colbock, vous la connaissez ou pas ? Non. Non, personne ne connaît Fabienne Colbock. Eh bien, c'est une candidate aux législatives en Indre-et-Loire. Elle se lance dans sa première campagne. Fabienne Colbock est le symbole, un parmi tant d'autres, de ces candidats tout neufs, comme le titre Le Quotidien. Et décidément, un combat chasse l'autre ces temps-ci. Ces législatives, vous les retrouverez quasi partout en une. C'est la campagne à ne pas rater, titre aujourd'hui en France. La bataille est lancée, enchaîne Le Figaro. Périlleuse ou emblématique, Le Quotidien nous présente les 5 élections à suivre de près. Alors, il y a Manuel Valls dans l'Essonne, challengé par Dieudonné ou encore par Francis Lalanne, Jean-Luc Mélenchon à Marseille face à Patrick Mennucci, NKM à Paris, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et Christophe Castaner, le nouveau porte-parole du gouvernement dans les Alpes de Haute-Provence. L'opinion s'inquiète pour la droite condamnée à une campagne sous anesthésie. C'est la une de l'opinion, une campagne sous anesthésie. Face à un Emmanuel Macron qui réussit ses premiers pas et un Premier ministre venu de leur camp, les Républicains cherchent la parade, mais la motivation est faible et les divisions menacent. Libération a coupé sa une en deux, 50% de politique, législative Macron acquis tout double, 50% de Cannes, avec 120 battements par minute, le film choc des années SIDA, film qui a secoué la croisette visiblement ce week-end. De Libé, on retiendra aussi l'édito étonnant de Johan Hufnagel. Écoutez ça. Quelles étaient les probabilités pour qu'un des responsables de la rédaction d'un titre de gauche, Libé donc, soit le frère du responsable de la com du nouveau Premier ministre de droite? Quasiment nul, sauf dans les films, et pourtant, le journaliste qui, comme pour se rassurer, martèle, le plus loin nous sommes l'un de l'autre du point de vue professionnel, le mieux tout le monde se porte et cela va continuer. Ce qui est drôle, c'est qu'en ce matin, le papier de Johan Hufnagel à Libé donc va arriver dans la revue de presse de son frère Charles Hufnagel à Matignon donc. Ça va être sympa le repas de famille. Ça va être sympa. Il paraît qu'ils évitent complètement de parler de politique, il met un double mur étanche et alors ce qui est drôle, c'est que Libé étant Libé, il y a un petit papier ensuite en dessous de la société des rédacteurs qui dit non, ça ne nous pose pas de problème, on surveille mais ça ne nous pose pas de problème. Bon, on a commencé avec Fabienne Colbock, on termine avec Don Zizou. Vous le connaissez lui, Don Zizou ? Ah oui. Zizou, voilà. oui. C'est Zidane Bien évidemment, sûr. qui pour sa première saison complète à la tête du Real décroche un titre de champion qui fuyait les Madrilènes depuis 5 ans. Ça valait bien la une de l'équipe avec ce titre donc, Viva Don Zizou. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Valentine Desjeunes, on commence avec Don Philippe. Et le Premier ministre est à la une de Paris-Normandie, une grande interview à lire. Donc d'Édouard Philippe, la France, dit-il, a besoin de progrès et d'optimisme. Le Premier ministre qui a démissionné de son mandat de maire du Havre et s'engage dans la campagne des législatives. Les gendarmes au rapport après la mort d'un éleveur, c'est-à-dire dans le journal de Saône-et-Loire. C'est un contrôle sanitaire qui tourne mal. L'agriculteur menace les gendarmes avec son tracteur avant de prendre la fuite et de partir en cavale pendant 9 jours, jusqu'à ce que les gendarmes le retrouvent. Et alors qu'ils démarrent en trombe pour foncer sur eux, ils font usage de leur arme. L'homme est mortellement touché. Les deux gendarmes, eux, sont en garde à vue. Et puis la cristallerie Lorraine de Baccarat qui est en vente, c'est à la une de l'Est républicain. Le fonds américain Starwood a mandaté une banque d'affaires pour organiser les enchères du dernier des joyaux de l'ex-empire du luxe et c'est un groupe chinois qui serait le mieux placé pour la reprise. L'histoire du jour, Valentine, c'est quelque chose entre au cœur de l'histoire et au cœur du réacteur. Juste incroyable, titre Var Matin. Ce jour-là, Steve Leleu part aux champignons. C'est incroyable. Et il tombe par le plus grand des hasards sur des morceaux d'aluminium. Il songe tout de suite aux débris d'un avion. Ce passionné d'histoire se tourne alors vers les anciens du village et il découvre qu'un crash a bien eu lieu sur place en 1942. Il fait alors des recherches pendant 3 ans, passe des centaines d'heures sur le site et il a ainsi pu retracer l'histoire d'Ottaway Cornwell, un lieutenant dans l'armée de l'air américaine, abattu lors d'une bataille aérienne comme 2 de ses camarades. Et grâce à la découverte et à l'enquête de ce jeune Varois, une plaque va pouvoir être apposée sur la tombe du soldat jusqu'ici inconnu du cimetière de Draguignan. Bah, dis donc, sacrée histoire à lire dans Varotin. On sait si ce jour-là, il avait quand même rapporté des champignons ou pas ? Je ne sais pas. Ah, l'histoire ne le dit pas. La presse internationale, c'est donc avec vous cette semaine, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, l'Afghanistan et le lancement d'une chaîne de télévision très particulière. Oui, une chaîne pour les femmes et conçue
par des femmes. Elle s'appelle Zan TV. C'est une petite révolution en Afghanistan, une société très largement dominée par les hommes. Comme le dit d'ailleurs l'une des productrices de cette télévision, beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles ont des droits dans ce pays. Ce canal va pouvoir les informer, qu'elles puissent se défendre. Il y a aussi des hommes dans les studios de Zan TV. Ils sont une quinzaine derrière les caméras, des techniciens qui aident et qui forment également un personnel féminin qui, en Afghanistan, n'a pas vraiment accès en général à ce genre de savoir. Alors, il faut savoir que c'est très mal vu. Et depuis que j'ai choisi le monde des médias, j'ai reçu des menaces. C'est ce que raconte une jeune présentatrice de 22 ans. Même les membres de ma propre famille, mes oncles, mes cousins, ils me disent que ce n'est pas bien pour une fille de travailler à la télé. On peut donc parler d'une forme de résistance. Alors, j'ai pu voir quelques images de Zan TV. Elles sont très rares encore. En fouillant sur le net, il y a notamment une page Facebook depuis quelques heures. Alors évidemment, c'est une chaîne à petit budget. C'est aussi la volonté, il faut le dire, de mettre fin à un tabou dans un pays ravagé par la guerre, le terrorisme, les talibans, où l'on guette aujourd'hui évidemment le moindre signe d'ouverture pour le peuple en général et pour les femmes en particulier. Voilà, c'est un symbole, cette chaîne qui s'appelle Zan TV. Alors que la semaine dernière, c'est la télé publique qui a été attaquée par les terroristes à Kaboul. C'est dire si le combat est quotidien là-bas pour tout le monde en général et pour les femmes en particulier. Qui sommes-nous? Travailler encore? C'est sur France 3 à 23h30 et c'est Eva Rock qui s'interroge. Qui sommes-nous? Et c'est un réjouissant documentaire qui a choisi de mettre en avant 10 personnes heureuses de travailler, parce que oui, ça existe, malgré la difficulté de leur tâche. Vous avez un souci, vous voulez passer à la DRH? Voilà, exactement. Thierry, non, je suis très heureuse. Thierry, par exemple, 47 ans, il est éleveur de vaches laitières. C'est vrai que souvent, on a envie de plus ou moins de baisser les bras quand on voit qu'on n'arrive pas à tirer un revenu de notre travail. Malgré tout, il faut continuer, il faut se battre, parce que producteur de lait, c'est pas un métier, c'est une passion. C'est quand même un métier noble que de nourrir la population. Malgré toutes les difficultés, malgré les crises, producteur de lait je suis, producteur de lait je reste. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative avec plusieurs producteurs. Ils ont d'ailleurs créé leur propre filière. La marque s'appelle Mon Lait. Vous pouvez la trouver dans un certain nombre de grandes surfaces et ça marche. Ça marche aussi pour Christophe. Il a 46 ans. Lui, il a débuté intérimaire dans une usine de glace à Carcassonne. L'usine devait fermer ses portes. Et bien, aujourd'hui, il est un des cadres dirigeants de l'entreprise qui a été racheté par les salariés. Le travail aujourd'hui me génère de la passion. Donc, je ne vois plus le sens de travail, de la valeur comme j'avais avant. C'est une valeur plus forte. Parce que je sais qu'aujourd'hui, mon travail donne du sens. Et puis, il y a Bouta. Alors, Bouta, il a 31 ans, il est prof de français à Beaulieu-sur-Mer et rappeur. Il a une adoration pour la littérature. Son métier, c'est vraiment une passion. Alors, la passion, elle n'est pas toujours partagée avec les élèves. Je te dis pas mon étonnement le jour où un élève m'a dit « Monsieur, c'est nul ce qu'on fait en français. » Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je pouvais pas concevoir qu'on n'aime pas le français. Et je me souviens avoir été en colère. Et là, je lui dis « Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu rentreras dans cette salle, tu te souviendras que tu rentres dans un temple qui est dédié à Sartre, à Camus, à Voltaire. » Voilà, vous allez découvrir des portraits de pêcheurs, médecins de campagne, metteurs en scène en banlieue, menuisiers, infirmières. Ils appartiennent tous à des professions qui connaissent des difficultés et c'est dit pendant le documentaire. Et pourtant, ils ne comptent pas leurs heures et surtout, ils trouvent un motif de satisfaction dans leur métier. Là, je me tourne vers Julie. Julie, est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot travail ? Ah bah oui, Tripalium. Tripalium, exactement. Non, joli. Tripalium qui est un instrument de torture en fait. Et ce documentaire prouve que le travail n'est pas toujours une torture et qu'il y a des gens heureux dans leur métier. Qui sommes-nous? Travailler encore sur France 3, c'est à 23h30 ou avoir évidemment en replay sur le site de France Télé.